puis, mais après, il faut que lui aime son rôle, moi le mien. Enfin, c'est compliqué un film. Il y a tellement de petites choses à mettre ensemble pour. Sophie Marceau, l'icône absolue du cinéma français, vient de faire trembler tout un pays après un divorce discret, soigneusement tenu à l'écart des médias. La star de la boom a surpris la France entière en se retrouvant à la tête d'une fortune gigantesque, un chiffre qui affole les compteurs et défie toute logique. Sophie Marceau, plus riche que jamais, plus puissante, plus insaisissable que ce que l'on imaginait, les tabloïds hurlent, les chaînes d'infos se déchaînent. Les titres claquent comme des gifles. Sophie, la romantique. Sophie, la discrète. Sophie, la douce, est devenue, en une nuit, un symbole de pouvoir et d'indépendance. Les réseaux sociaux explosent. Les fans ne comprennent plus rien. Les journalistes fouillent les experts économiques, se perdent en calculs, et les paparazzis campent devant sa maison dans l'ouest parisien. On parle de dizaines de millions d'euros, d'un patrimoine colossal, d'investissements secrets, d'un empire bâti dans l'ombre. Certains murmurent que Sophie n'a jamais été aussi Sophie, stratégique aussi, déterminée, aussi brillante depuis ses débuts, à 16 ans. Sur les plateaux de cinéma, le pays tout entier redécouvre une femme qu'il croyait connaître et réalise qu'elle vient d'orchestrer le retournement le plus spectaculaire de l'année, une renaissance inattendue, une revanche éclatante sur la vie et sur le passé. Les magazines People titrent sur la métamorphose. Les chroniqueurs économiques s'étonnent de sa gestion impeccable et les fans oscillent entre admiration, fascination et vertige. Ce n'est plus seulement une actrice, c'est un phénomène, un mythe, moderne, une figure de puissance, silencieuse, qui dérange autant qu'elle fascine. Sophie Marceau avance le visage apaisé, le regard déterminé, tandis que derrière elle s'effondre l'image ancienne de la femme blessée. Elle incarne désormais la victoire tranquille d'une génération qui ne s'excuse plus d'exister et qui transforme la douleur en pouvoir. La France n'a Dieu que pour elle, et le monde entier observe incrédule la naissance d'une légende nouvelle. Les chiffres ont commencé à circuler dans les couloirs feutrés des rédactions, avant d'exploser au grand jour un matin d'hiver. Les médias ont parlé d'un montant total dépassant les 125 millions d'euros. Un chiffre qui a fait vaciller l'opinion publique et mis en ébullition tout l'univers du show business français. Sophie Marceau, silencieuse depuis des mois, a vu sa vie privée s'étaler en une cascade d'articles de spéculation et de révélations plus vertigineuses les unes que les autres. Les premiers rapports financiers ont révélé une série d'investissements soigneusement dissimulés, des participations dans plusieurs sociétés de production cinématographique, des placements immobiliers dans le sud de la France, à Saint-Rémy-de-Provence, à Ramatuelle et même à Lisbonne, 3 propriétés d'exception, aux murs blanchis par le soleil et entourées de jardins méditerranéens, évalués ensemble à plus de 30 millions d'euros. Ces biens seraient détenus par une structure créée discrètement 4 ans avant la séparation, une anticipation qui fait désormais couler beaucoup d'encre. La presse économique évoque aussi un portefeuille d'actions dans 2 grands groupes de streaming et un contrat de royalties sur plusieurs films cultes, dont Braveheart et La disparue de Deauville, qui continuent de générer des revenus considérables. La somme perçue après la rupture serait le résultat d'un accord confidentiel signé devant notaire. Un arrangement où la part de Sophie dépasse de loin tout ce que l'on aurait pu imaginer. Les spécialistes parlent d'un coup de maître, d'une gestion exemplaire qui aurait transformé une actrice en stratège redoutable. Les tabloïds britanniques s'en sont emparés en titrant sur la revanche en or de la muse française. Les plateaux télé français
ont invité économistes et juristes pour commenter la mécanique d'un divorce devenu modèle d'intelligence financière. Certains y voient une manœuvre froide, d'autres un acte de survie, mais tous s'accordent à dire que Sophie Marceau a bouleversé l'image traditionnelle de la femme blessée après la séparation dans les rues de Paris. Des affiches de magazines montrent son visage apaisé sur fond doré avec des titres agressifs. Sophie, la millionnaire. Sophie, l'imprenable. Sophie, la nouvelle reine. Pendant ce temps, les réseaux sociaux s'embrasent des hashtags, explosent, les internautes se déchirent entre admiration et rejet. Les anciens fans s'interrogent sur cette transformation soudaine d'une figure romantique en icône du pouvoir matériel. Les photos de ces villas circulent, les vidéos d'architectes commentant son goût raffiné deviennent virales. Certains clichés montrent des intérieurs épurés, des tableaux modernes, des baies vitrées, ouvertes sur la mer. Chaque image devient un symbole, chaque détail un motif d'obsession. Les influenceurs décryptent ses choix de mode, sa montre, Cartier, son sourire contenu lors d'un gala. À Genève, où elle a fait sa première apparition publique, depuis la rupture, une robe blanche à la coupe parfaite, des diamants discrets, une allure souveraine et la certitude pour tous qu'elle n'était plus la même. Les chroniqueurs financiers, eux fouillant les archives, ils découvrent des parts dans une maison de production installée à Montréal, des contrats signés avec 2 plateformes américaines pour la distribution exclusive de ses anciens films et un projet de série dramatique coproduit par une chaîne italienne. Ces accords signés peu avant le divorce témoignent d'une préparation méticuleuse. Rien n'a été laissé au hasard. La presse parle de documents confidentiels révélant des transferts de droits et de participations évalués à plusieurs millions. Les plus sceptiques crient à la manipulation les autres, à la renaissance d'une femme, longtemps sous-estimée. Les chiffres défilent comme des coups de tonnerre. 20 millions, ici 15 millions, là des résidences, des comptes offshore, des investissements dans le cinéma d'auteur et dans le luxe écologique. Un empire bâti dans le silence, sous la surface d'une carrière que l'on croyait en déclin. Chaque jour, un nouveau média publie un scoop, un relevé bancaire, un acte notarié ou une photo aérienne de ses propriétés, les unes après les autres. Les chaînes d'information consacrent des éditions spéciales. L'opinion se divise entre fascination et suspicion. Les analystes rappellent que peu d'actrices ont su se transformer ainsi en femmes d'affaires. Accomplies, les commentateurs politiques eux-mêmes y voient un symbole d'émancipation et de pouvoir, au féminin. Les mots « succès »,« fortune revanche » résonnent dans toutes les conversations. Les magazines féminins célèbrent son audace, tandis que d'autres dénoncent l'obsession de la richesse. Les talk-shows s'enivrent de débats sur le prix du silence et la valeur de l'indépendance. Les caméras la traquent à chaque sortie de voiture. Les objectifs capturent le moindre geste. Chaque sourire devient une déclaration. Chaque absence, un mystère. Dans cette tempête médiatique, Sophie Marceau demeure impassible. Son entourage parle d'une sérénité nouvelle, d'une femme qui aurait enfin trouvé la maîtrise totale de son destin. Les proches décrivent un quotidien transformé, une existence luxueuse mais calme, rythmée par des allers-retours entre Paris et la Provence. Les rumeurs racontent qu'elle travaille sur un livre sur la liberté, sur la reconstruction d'une vie après la perte. Les images d'elle, sur une terrasse ensoleillée, un verre à la main, le regard tourné vers la mer, inondent la presse et renforcent encore le mythe, la star qui a conquis les écrans. À 16 ans vient aujourd'hui de conquérir le monde financier, sans éclat, sans scandale apparent,
mais avec une efficacité glaciale. Les journaux étrangers parlent de miracles économiques, de génie féminin, de l'élégance du pouvoir. La France, fascinée, choquée, partagée, ne parle plus que d'elle, et chaque mot prononcé à son sujet semble ajouter une pierre de plus à l'édifice de cette nouvelle légende, vivante, mais derrière cette ascension spectaculaire se cache une mécanique complexe que les journalistes d'investigation tentent encore de démêler. Les documents, qui ont fuité ces dernières semaines, évoquent un réseau d'entreprises réparties entre Paris, Genève et Monaco, une toile parfaitement orchestrée autour de sociétés écrans et de fondations artistiques dont Sophie Marceau serait la bénéficiaire principale. Les montants précis donnent de Le Tournis selon un rapport confidentiel que certains médias ont réussi à obtenir. La valeur cumulée de ces participations atteindrait désormais 170 millions d'euros, incluant des actifs immobiliers, des droits d'auteur et plusieurs comptes à l'étranger. Les analystes parlent d'une diversification exemplaire combinant immobilier, cinéma et industrie du luxe. Un portefeuille d'investissement pensé avec une précision quasi chirurgicale, preuve que derrière l'actrice se cache une stratège redoutable. Le tournant s'est amorcé peu après la signature officielle du divorce, un accord de 12 pages déposé au tribunal de Nanterre, dont seuls quelques paragraphes ont été rendus publics. Le reste demeure classé secret, défense juridique, mais les rumeurs évoquent des compensations records, une clause de confidentialité assortie d'un versement exceptionnel de 35 millions d'euros, ainsi qu'une rétrocession sur plusieurs projets audiovisuels communs. La presse People y voit un pacte doré signé dans le silence d'un bureau, feutré. La presse économique y lit un cas d'école, une démonstration froide et brillante de négociations maîtrisées au millimètre. Chaque jour apporte son lot de nouvelles révélations. Un terrain de 10 hectares dans le Luberon, acheté via une société luxembourgeoise, une villa au Cap Ferret, récemment rénovée, une participation dans une marque de cosmétiques bio et un projet de galerie d'art contemporain. À Zurich, les caméras se ruent sur chaque indice, chaque preuve, chaque trace d'un empire en construction. Les plateaux télé se transforment en arènes d'opinion. Les chroniqueurs s'enflamment, les uns parlent d'une revanche féminine exemplaire, les autres dénoncent un système qui glorifie la fortune comme ultime preuve de réussite. La tension monte, les gros titres rivalisent aux de formules choc. Sophie Marceau, reine de l'argent, Sophie, la femme qui vaut 100 millions, Sophie, la revanche silencieuse. Les réseaux s'enivrent d'images de vidéos, d'analyses financières et de commentaires passionnés. Le visage de l'actrice inonde la une des journaux du monde entier. New York, Londres, Berlin, Madrid. Tous veulent la même exclusivité, la photo, la phrase, le geste, qui confirmera ce que tout le monde devine déjà. Sophie Marceau n'est plus seulement une star. C'est une institution, un pouvoir médiatique et économique qui échappe à toute classification. Dans les coulisses du cinéma, certains producteurs murmurent que cette indépendance nouvelle effraie autant qu'elle fascine. Elle finance désormais ses propres films, choisit ses projets sans dépendre de personne. Plusieurs contrats seraient en cours, avec des réalisateurs européens et une plateforme mondiale. Un budget de 10 millions d'euros serait déjà alloué à une production d'auteurs tournée en Provence. Les critiques y voient la naissance d'un cinéma libre, affranchi des contraintes commerciales. Les observateurs financiers, eux, s'intéressent à la mécanique d'un empire qui repose sur une image publique parfaitement gérée, une communication rare, mesurée et une maîtrise totale de son capital symbolique. Plus Sophie se tait, plus la fascination grandit. Et pendant que les éditorialistes s'écharpent sur les plateaux,
les images continuent de défiler sur les écrans. Une série de photos volées montre la star arrivant dans un restaurant du 8e arrondissement, vêtue simplement d'un manteau beige et d'un foulard crème derrière elle, 2 gardes du corps discret et un assistant portant un dossier noir. Ces clichés déclenchent aussitôt un raz-de-marée sur les réseaux. Un détail attire l'attention, une montre. Patek. Philippe, édition limitée, estimée à plus de 122 000 €. La presse s'emballe, encore une fois. La symbolique est trop forte pour passer inaperçue. Sophie Marceau. La simplicité luxueuse, la puissance tranquille, celle qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Chaque apparition publique devient un événement, chaque silence un message. Les fans analysent ses gestes, ses regards, sa manière de parler, de respirer. Même les plus sceptiques finissent par admettre qu'elle a su transformer un échec personnel en empire triomphant. Certains y voient une leçon de résilience, d'autres une preuve du cynisme du monde moderne. Mais tous reconnaissent une chose. Sophie Marceau a bouleversé les règles. Elle a pris le contrôle total de son image, de son argent et de son destin. Et cette maîtrise absolue fascine autant qu'elle dérange. Dans un monde où tout s'effondre, elle semble inébranlable, et plus le tumulte médiatique s'intensifie, plus sa légende se renforce comme un feu qui se nourrit du vent. La France observe médusée ce spectacle d'élégance et de pouvoir. Une tragédie moderne où la douleur se transforme en or et où chaque regard posé sur elle devient le reflet de notre propre fascination pour la chute et la renaissance. Les semaines suivantes ont pris des allures de tourbillon médiatique incontrôlables. Les magazines rivalisaient de scoops. Les unes s'arrachaient à prix d'or. Dans les kiosques, les éditorialistes parlaient d'un phénomène national, d'un cas d'école en matière de gestion d'image et de capital émotionnel. Sophie Marceau ne disait rien, ne confirmait rien. Mais chaque silence alimentait la fièvre collective. Les photographes guettaient à moindre sortie. Chaque apparition se transformait en événement. Les images de son arrivée à l'aéroport de Nice, dans un manteau ivoire et des lunettes sombres, ont fait le tour du monde. Les flashs crépitaient comme des orages, et derrière les barrières, la foule criait son nom. Certains pleuraient d'émotion. D'autres brandissaient des pancartes où l'on lisait « Sophie, libre et forte, le symbole d'une renaissance totale ». Les premières estimations officielles publiées par un grand hebdomadaire économique ont mis le feu aux poudres. Selon un rapport interne de la Banque privée de Paris, la valeur nette du patrimoine global de l'actrice atteindrait 188 millions d'euros, un chiffre qui dépasse celui de nombreuses fortunes du cinéma français et la place au rang des artistes les plus riches d'Europe, une révélation d'autant plus explosive qu'elle contredit l'image fragile et romantique à laquelle le public s'était attaché depuis des décennies. La presse s'est emparée du scandale. Les titres claquaient. Sophie Marceau, plus riche que Depardieu. Sophie Marceau dépasse Deneuve. La comparaison devenait obsessionnelle. Le mythe vacillait. La fascination se mêlait au malaise. Les experts financiers invités sur les plateaux décryptaient la stratégie de l'actrice, sa diversification rapide entre immobilier, cinéma et art contemporain, son flair pour les investissements verts et les startups de production audiovisuelle, une vision à long terme que beaucoup qualifient d'intuitive et d'une rare précision. Les juristes, eux, s'interrogèrent sur les clauses de confidentialité de son divorce. Certains affirmaient qu'une partie du pacte financier provenait de la cession partielle d'une société de distribution détenue à Londres. D'autres parlaient d'un transfert d'actifs progressif amorcé bien avant la séparation. Les avocats se taisaient,
mais les chiffres parlaient pour eux. Chaque révélation ajoutait une couche au mystère. Chaque analyse nourrissait la légende. Dans les rues de Paris, les passants achetaient les journaux pour lire les nouveaux détails d'une histoire devenue affaire d'État. Les talk-shows faisaient grimper leurs audiences en commentant ses moindres gestes. Les chroniqueurs culturels évoquaient une métamorphose quasi politique. La femme d'image s'était muée en symbole d'émancipation absolue. Le cinéma français lui rendait hommage avec des montages de ses rôles passés qu'on diffusait sur les écrans géants des festivals. Pendant ce temps, sur les réseaux, la guerre des opinions faisait rage. Les admirateurs criaient au génie, les détracteurs dénonçaient une trahison de l'idéal romantique. Les chiffres devenaient des armes, les photos des munitions, les mots des projectiles. Un soir de janvier, alors que Paris bruissait encore des rumeurs d'un nouveau projet international, Sophie Marceau est apparue à la cérémonie des Césars, vêtue d'une robe noire, fluide, simple, presque austère. Son regard calme, son sourire léger ont suffi à déclencher un ouragan. Les flashs illuminaient la salle. Les journalistes hurlaient son nom. Les caméras tremblaient et les spectateurs debout applaudissaient comme devant une apparition. Son passage sur scène a duré moins de 2 minutes, mais il a bouleversé la soirée entière le lendemain. Les unes du monde entier affichaient son visage baigné de lumière comme une revanche éclatante sur le destin. Les analystes parlaient d'un coup de communication. Parfait. Les fans voyaient une déesse moderne. Les critiques, un chef-d'œuvre de maîtrise. Chaque jour depuis cette apparition, l'affaire Sophie Marceau continue de diviser, de passionner d'envoûter. Les chiffres se croisent, les témoignages s'entrechoquent, les images se multiplient. On parle d'un partenariat avec une maison de couture italienne, d'une collection capsule d'un investissement secret dans un vignoble provençal et d'un projet philanthropique sur l'éducation des femmes en Europe. Les plus sceptiques crient à la manœuvre, marketing, les autres y voient de la preuve ultime d'une transformation spirituelle et économique totale dans ce tumulte d'admiration et de suspicion. Une chose demeure indéniable. Sophie Marceau a redéfini le mythe de la star française. Elle incarne à elle seule la beauté, la douleur, la chute et la renaissance d'un pays tout entier suspendu à son histoire. Un pays qui regarde fasciné la trajectoire vertigineuse d'une femme devenue légende vivante sans avoir prononcé un mot, ChatGPT Janoi, et plus les jours passent, plus le phénomène prend une dimension irréelle. Les chiffres se figent dans les mémoires comme des symboles d'un bouleversement que personne n'avait anticipé, 190 millions d'euros, confirmés par plusieurs sources bancaires, 3 villas sur la Côte d'Azur, un appartement haussmannien, avenue Foch, un manoir normand en rénovation, et surtout un portefeuille d'actions dans des sociétés de production évaluées à plus de 50 millions. Chaque détail publié alimente la fascination. Les rédactions se battent pour la moindre image, de contrat pour un cliché d'acte notarié ou un témoignage d'anciens collaborateurs. Les journalistes économiques parlent de miracle patrimonial, d'une vision rare dans un milieu d'artistes souvent dépassés par les chiffres. La télévision déroule en boucle des reportages sur sa métamorphose. Des experts financiers y analysent sa stratégie d'investissement. Les commentateurs mondains y dissèquent sa nouvelle allure, son assurance, sa retenue presque royale. On raconte qu'elle a refusé plusieurs campagnes publicitaires de luxe, préférant investir dans des fondations environnementales et des films indépendants, une manière de contrôler son image,
jusque dans ses gestes économiques, cette cohérence fascine et inquiète à la fois les producteurs qui l'ont connue, parlent d'une femme transformée, calculatrice et lucide sur la valeur exacte de son nom. Ils se souviennent de celle qui rougissait aux interviews et découvrent aujourd'hui une stratège froide et méthodique, et les tabloïds continuent encore de gronder. Les photos de ses propriétés circulent sur les réseaux accompagnées de commentaires rageurs ou admiratifs. Certains la traitent de diva, d'autres de génie. Certains dénoncent une revanche arrogante, d'autres célèbrent un modèle d'indépendance féminine. Les débats explosent jusque dans les universités de sociologie et les écoles de commerce, où son cas devient sujet d'étude. On analyse son rapport à la notoriété, à l'argent, à la reconstruction personnelle. Les psychologues médiatiques parlent d'une catharsis publique d'une manière unique de transformer la perte en pouvoir, la douleur, en empire. Un soir, une chaîne d'information diffuse une enquête exclusive des images aériennes d'une de ses propriétés, au Cap Ferret, laissent entrevoir une piscine en mosaïque turquoise et une aile entière, vitrée, dédiée à un studio d'écriture. La vidéo devient virale en quelques heures. Les journalistes comptent les mètres carrés, les architectes décryptent les plans et le public se déchire. Entre admiration et jalousie, la presse internationale s'en mêle. Vogue, Paris parle de renaissance lumineuse. The Times évoque une réinvention magistrale. Der Spiegel titre sur la revanche de la douceur. Les réseaux sociaux s'embrasent. Les hashtags Marceau Empire, Sophie, Renaissance, la reine silencieuse dominent les tendances mondiales. Dans ce déferlement de luxe et de spéculation, une rumeur nouvelle naît, celle d'un partenariat secret entre l'actrice et un grand groupe audiovisuel américain pour la création d'un label de production franco-européen. Les chiffres circulent, un contrat estimé à 25 millions d'euros pour 3 projets, dont une série dramatique sur les femmes d'influence du XXIe siècle. L'ironie du sujet n'échappe à personne. La presse s'en amuse, le public s'en enflamme. Sophie Marceau ne répond toujours pas. Les seules traces de sa voix sont quelques mots prononcés lors d'une rare apparition à une cérémonie caritative où elle a simplement déclaré que la liberté avait un prix, mais qu'elle en valait chaque instant. Et quand les lumières se sont éteintes, quand les caméras ont cessé de tourner, il ne restait qu'elle, son regard calme, son sourire indéchiffrable. Une femme qui a tout traversé et tout reconstruit. Sophie Marceau n'est plus seulement une actrice, elle est devenue une leçon de vie, une tempête. Apaisée, un empire silencieux qui force le respect et la fascination. Son nom résonne désormais comme un symbole de renaissance et de pouvoir intime, une légende française vivante qui continue d'écrire sa propre histoire dans la lumière et dans l'ombre. Si vous aimez ces récits de destin hors du commun, abonnez-vous dès maintenant, laissez un like, partagez cette histoire et rejoignez-nous pour découvrir les prochaines révélations du monde secret, des stars chaque semaine, une nouvelle vérité, un nouveau frisson à ne pas manquer.